Bonjour à tous. Alors, ça faisait un bout de temps que j'avais envie de faire cette vidéo qui concerne les menaces et les chantages qu'on peut vous faire sur vos adresses email et qu'on peut recevoir comme ça. En fait, moi j'y ai pas fait gaffe parce qu'elles arrivent toutes dans les spams. Donc en fait, les spams sont automatiquement redirigés vers la corbeille. Donc je les avais pas vus passer. Par contre, il y en a un qui m'a interloqué. Et je voulais vous faire partager mon expérience parce que je dirais, ça n'a pas marché sur moi parce que je sais un petit peu comment fonctionne l'informatique et Internet. Mais je pense que les gens qui ne sont pas vraiment informés ou qui sont complètement extérieurs à l'informatique et à Internet peuvent se faire avoir et ça peut avoir des conséquences absolument énormes. Donc là, on a l'exemple d'un mail qu'on peut recevoir, donc bien évidemment Katerina Louis Guina, qui bien évidemment veut nous verser 3 500 000 euros. Bien évidemment parce qu'elle est veuve, et puis bah voilà, on nous parle du virus Ebola, blablabla. Bref, on va vous demander vos coordonnées bancaires, ou on va vous demander d'encaisser un chèque ou de payer des frais de bancaire pour toucher de l'argent. Ça, évidemment, c'est faux, personne ne vous donnera 3 500 000 euros. Mais si je le dis et si je le précise, c'est pas pour me moquer, c'est simplement parce que dans mon métier, j'ai eu des gens qui ont envoyé leurs coordonnées bancaires pour ce genre de choses ou qui ont payé 1000, 2000, 3000, 10 000, 20 000 euros pour espérer un jour toucher cet argent. Donc, soyez vigilants, quand vous recevez ce genre de mail, vous savez absolument que c'est une arnaque. Mais c'est pas le mail qui va nous intéresser aujourd'hui. Celui qui m'intéresse, hormis les comptes Microsoft bloqués, vu que j'ai pas de compte Microsoft, c'est cela. Alors je vais vous retrouver le premier, voilà. Le premier c'est celui-ci que j'ai reçu, donc qui est en anglais, qui date du 19 février. Alors c'est pas exactement le premier, mais les autres j'avais dû les supprimer. Bref, ce que nous dit ce message. Alors donc là, il est en anglais. Je l'ai reçu aussi en français, je vais vous le mettre en français, ce sera plus simple. Voilà, hop là. Donc ici on reçoit un mail avec du texte qui a été mis en image, puisque c'est du PNG. C'est pas du texte directement écrit. Et ça nous dit que... Bon, voilà, je vais vous le dire tout simplement. Vous ne me connaissez pas et vous vous demandez probablement pourquoi vous recevez ce mail. Non. Je suis un hacker qui a piraté vos appareils il y a quelques mois. Je vous ai envoyé un email depuis votre compte piraté. Alors commençons par là. Effectivement, si on regarde d'où a été envoyée la boîte mail, enfin d'où a été envoyé le mail, on se rend compte que c'est pas du tout de ma boîte mail. Si on revient sur le mail d'avant qui est en anglais, lui par contre, on peut voir que le mail est envoyé de moi, donc c'est bien mon adresse, l'adresse de mon site internet, sebastien@stillalife.fr. On voit que je suis mon propre expéditeur. Donc ça, c'est histoire de bien vous montrer que vous avez été piraté. Donc première chose. Quand vous recevez ce genre de mail, il faut vous dire que dans 99% des cas, c'est complètement faux. Ce mail n'a pas été envoyé depuis votre boîte mail. La personne n'a pas piraté votre compte. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un simple moyen de vérifier. Vous allez dans vos messages envoyés et vous vérifiez que ce message a bien été envoyé de votre boîte mail. S'il n'est pas dans les messages envoyés, c'est que c'est complètement faux. S'il est dans vos messages envoyés, changez tout de suite de mot de passe. Parce que là ça peut être inquiétant, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est quand même extrêmement rare. Donc même si votre mail apparaît dans l'expéditeur, c'est très certainement un mensonge. Apparemment il suffit, les gens qui connaissent bien le système créent des serveurs exprès qui permettent de faire croire qu'on envoie avec votre boîte mail. Bon bref, je ne pourrais pas rentrer dans les détails, ça dépasse mes connaissances, mais c'est pour vous dire que c'est faux. Donc, ensuite, j'ai mis en place un virus sur le site pour adultes, porno entre parenthèses, et devinez quoi, vous avez visité ce site pour vous amuser. Vous savez ce que je veux dire. Effectivement, c'est quand même relativement clair. Pendant que vous regardiez les vidéos, votre navigateur à Internet a commencé à fonctionner comme un RDP, donc contrôle à distance, ayant un keylogger, ce qui m'a donné accès à votre écran et votre webcam. Alors, là déjà, on rentre un peu plus dans du sérieux. Le premier mail que j'avais reçu, la personne disait qu'il avait tout simplement piraté mon routeur de la marque Cisco. Alors, mon routeur n'est pas un Cisco déjà, donc ça limite quand même pas mal. Et hop, voilà, là je passe sur mon téléphone histoire de vous montrer. Voici mon écran. Là. Voilà, vous voyez, je suis sur une tour avec un écran classique. Et effectivement, la seule webcam qui me regarde, en tout cas les seuls yeux qui sont tournés vers moi, c'est un nounours, voilà, qui est là.
Donc s'il a piraté mon nounours et qu'il arrive à me regarder, mec, faut tout de suite que tu ailles faire un tour au MIT. Ensuite, donc, il prétend avoir tourné un film de moi en train de me donner de la joie, comme il le dira plus loin, sur des sites porno ou pour adultes, en ayant piraté ma webcam. Bon, je n'ai pas de webcam, donc déjà, ça limite quand même pas mal le risque. Après cela, mon logiciel a obtenu tous vos contacts et fichiers. Bon, ok, admettons. Vous avez entré vos mots de passe sur les sites que vous avez visités et je les ai interceptés. Alors, si on parle des sites pour adultes et des sites porno, quand vous êtes rendu à rentrer vos identifiants sur un site porno, c'est quand même que vous êtes sacrément habitué, parce qu'il me semble que les sites porno sont quand même plutôt gratuits et ne nécessitent pas de login ou de mot de passe. Bien sûr, vous pouvez les modifier, ou alors c'est déjà changé, non, ça n'a pas d'importance, mon virus l'a mis à jour à chaque fois. Bon. Qu'ai-je fait? Là c'est intéressant. J'ai créé une vidéo en double écran. La première partie montre la vidéo que vous regardiez. Vous avez de bon goût. Et la deuxième partie montre votre webcam. Ok, bon, j'ai pas de webcam. Et effectivement, je dois avoir bon goût. En tout cas, je l'estime. N'essayez pas de trouver ou de détruire mon virus. Toutes vos données sont déjà téléchargées vers un serveur distant. Ok. N'essayez pas d'entrer en contact avec moi. Les antivirus ou services de sécurité. Formater votre disque dur ou détruire l'ordinateur ne vous aidera pas non plus, puisque vos données se trouvent déjà sur un serveur distant. Je vous garantis que je ne vous dérangerai pas plus après votre paiement, car vous n'êtes pas ma seule victime. C'est le code d'honneur des hackers. Allez, on va aller comme sur le code d'honneur des pirates, à la Jack Sparrow. Ce code-là, déjà n'existe pas. Un hacker, hormis les white hats, sont tous des gros bâtards. Et là, on vous ment complètement. C'est-à-dire que, admettons que vous n'ayez pas la somme qu'ils vous demandent, et parce que vous avez peur, vous avez un doute, vous suspectez que ça puisse arriver, vous envoyez même un peu d'argent, ces gens-là ne vous laisseront jamais tranquille. Jamais. Ils n'ont rien sur vous, ils n'ont pas de vidéo, ils n'ont pas de photos, mais ils ont une capacité à vous faire peur, et si vous envoyez de l'argent, vous prouvez que vous avez peur, donc que vous avez des choses à vous reprocher, donc que vous êtes prêt potentiellement à payer plus. Voilà. Donc quels que soient les mails que vous recevez comme ça, surtout, n'en tenez pas compte, effacez-les et ne payez pas. Et admettons que cette personne ait réellement fait une vidéo de vous, que je sais pas, que vous soyez laissé un petit peu aller sur internet et qu'effectivement il y a un film. En général, ces gens-là les diffusent sur YouTube et YouTube va les striker à une vitesse absolument énorme. Donc en général, il vous envoie un lien avec la vidéo de vous sur YouTube. Vous avez juste à la déclarer. Le mieux, c'est en vidéo pédopornographique. Comme ça, le robot YouTube réagit tout de suite et la vidéo est strikée automatiquement. Voilà. Mais surtout, n'envoyez pas d'argent. Mieux vaut se taper la honte auprès de ses potes ou 2-3 membres de sa famille plutôt que de se faire extorquer de l'argent comme ça. Alors, ce qu'il nous répond, ne m'en voulez pas, chacun son travail. Ouais, moi j'appelle pas trop ça un travail, mais bon, bref. Vous voulez savoir ce que vous pouvez faire? Allez-y, dis-moi. Eh bien, à mon avis, 520 € est un juste prix pour notre petit secret. Alors ça c'est drôle parce que à chaque fois il demande des sommes trop bizarres. Sur celui-ci il demandait lui il demandait 1000 US dollars. Ok. US dollars. Ok. Lui me demandait 379 €. Alors lui je pense que ça doit être un commercial. Il a dû travailler en grande surface. Il termine ses prix par 9 €. Il aurait dû mettre 379,99, ça aurait été bien. Lui me demandait, combien est-ce qu'il me demandait? 390. Celui-ci me demandait 319. Bon voilà, c'est complètement aberrant. Donc revenons sur celui-ci. Et terminons avec ces 520 €. Vous effectuerez le paiement par Bitcoin. Si vous ne connaissez pas, recherchez comment acheter des Bitcoins sur Google. Bon bref. Et il nous envoie sa clé cryptée pour lui envoyer des Bitcoins. Respectez les majuscules en plus. Il est prévenant, il prévient quand même pour dire qu'il faut respecter les majuscules. Suite du message, qui en plus n'est même pas dans l'ordre. Il l'a envoyé en biais. Vous avez 48 heures pour effectuer le paiement. J'ai un tracker dans ce mail et en ce moment, je sais que vous avez lu ce message. Donc ça, encore une fois, c'est pour générer de la peur chez vous. Effectivement, s'il avait... vous auriez, je sais pas, envoyé un accusé de lecture ou un accusé de réception, c'était aussi simple. C'est pas la peine... Si je n'obtiens pas les bitcoins, j'enverrai certainement l'enregistrement vidéo. J'aime bien le certainement parce que du coup, il n'en est pas sûr. À tous vos contacts, y compris vos parents, vos collègues et ainsi de suite. Cela dit, si je reçois le paiement, je détruirai la vidéo immédiatement. Donc ça, encore une fois, c'est complètement nul parce que même si vous envoyez de l'argent, il vous dira que non, en fait,
Je vois que vous êtes prêts à donner plus, vos vidéos sont vraiment dégoûtantes, je vais en acheter encore plus, je vais monnayer mon silence. Si vous avez besoin de preuves, répondez par oui à cet email et j'enverrai l'enregistrement vidéo à 6 de vos contacts. Alors, ouais, c'est un peu un raisonnement par le vide. Si vous avez besoin de preuves, répondez oui. Donc c'est comme si je répondais oui à ce mail. Et pour me prouver qu'il a bien des vidéos compromettantes, il enverra cet enregistrement vidéo à 6 de mes contacts. Alors personne ne fera ça, parce que ça veut dire que avant même d'être rentré dans son jeu, cette personne dit qu'il va envoyer la vidéo à 6 de vos contacts. Donc déjà vous êtes dans la mouise si vous faites ça. Et très franchement, si moi j'étais un hacker, dans le mail il y aurait déjà à côté, là, sur les côtés, des screenshots de moi-même en train de faire quelque chose sur internet, quelque chose de compromettant. Je ne jouerai pas comme ça. Quand ils jouent de cette manière-là, vous savez très bien qu'ils n'ont strictement rien contre vous. Un bon hacker qui veut bien vous avoir, il y a des preuves directement dans le premier mail, parce qu'il faut que ça aille très vite. C'est une offre non négociable. Cela étant dit, ne me faites pas perdre mon temps et le vôtre en répondant à ce message. Alors là, on a une pure contradiction parce qu'il demande à ce qu'on réponde oui pour envoyer la vidéo à 6 de nos contacts, mais il ne veut pas qu'on lui fasse perdre son temps en répondant à son message. Bon voilà, tout ça pour vous dire que ces mails-là, il ne faut surtout pas hésiter à en parler autour de vous. Surtout aux gens qui ne connaissent pas forcément l'informatique et Internet, comme je le disais au tout début. Il faut surtout lever un voile et un tabou là-dessus. Je connais des gens qui se sont fait avoir, je connais des gens qui ont eu peur, parce qu'ils pensaient vraiment qu'ils étaient en train de se faire hacker. S'ils se sont fait avoir, c'est parce qu'ils n'avaient pas de connaissances. Il suffisait simplement de leur en parler, de leur dire « Ah, tu reçois ce genre de mail ?» Au pire, tu m'appelles, je viens te rassurer. Au pire, tu l'effaces, tu l'ignores, et puis on n'en parle plus. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut aborder le sujet. C'est pas tabou, hein, des gens qui se font filmer en train de faire des choses sur internet, il y en a des millions et des millions. Voilà, c'est pas quelque chose de rare. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur le hacking, sur les arnaques, sur le chantage. Si vous connaissez des gens qui sont un peu du genre à se faire avoir par ce genre de mail, bah, n'hésitez pas à leur partager la vidéo, je pense que ça leur sera très utile. Et puis sinon, bah voilà, normalement il faudrait dénoncer ça, il y a des services de gendarmerie et de police exprès pour tout ça, bien évidemment. Ils arrivent déjà pas à rattraper un voleur de scooter, hein, vous pensez bien que quelqu'un qui vous envoie un mail, ça passera obligatoirement aux oubliettes. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.